Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec Bertrand Chic Saumon. On a fini de bosser, on rentre à la maison, on a pointé notre journée 16h, 23h45 ou 16h minuit, c'est cool hein. Donc on a travaillé sans se gêner, travail ludique, conduite ludique, voilà. Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver hein. Comme chaque jour au volant de ma voiture. On va faire le chemin inverse pour Bruxelles et grâce à vous, ma conduite deviendra ludique ou grâce à vous, elle sera ludique ma conduite, c'est-à-dire facile. Donc venez, on va un peu tuer le temps. Vous savez, j'ai le temps ce soir hein. Donc j'invite déjà mes amis américains. Voilà. J'invite déjà tout le monde, les ténébreux américains, à se joindre à moi pour ce petit direct nocturne. Voilà, il n'y a pas de lumière. Hein. Voilà. On a bien travaillé. On ne tarde pas. Banjo, banjo. Ben, il fait chaud quand même. Hein. Vous allez bien mes gens? Quoi de neuf? Je suis en train de rouler sans ouvrir. Sans rétroviseur. Putain. Bertrand Chic Saumon. Voilà. C'est parti pour Bruxelles. Voilà. Ça fait plaisir de rentrer à la maison après avoir pointé sa journée. Voilà, ça fait du bien. Ah. Demain, c'est un autre jour, quoi. Il faut toujours travailler. Il faut travailler son avenir. C'est très important. Vous voyez? Ah, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes copains. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue sur ce petit Japap à embarquer. Hein. Voilà, on rentre à la maison. Hein. La circulation va être fluide. La température est... Aujourd'hui, ce parti montre pouvoir entrer parfaitement dans la température est de 16 degrés, il fait beau. Donc voilà, je suis content du temps qu'il fait. 16 degrés, c'est un temps adorable. Voilà, donc on va tuer le temps, hein, comme d'habitude, en roulant. Mais Michel de Courgelongue, j'ai vu ton post, tu te demandes si Ducamel va bien. Tu dis Ducamel à Salot du haut. Il y a quoi? Michel de Courgelongue, qu'est-ce qu'il y a? Tu narguais Ducamel ou c'est comment? Qu'est-ce qu'il a encore fait Ducamel? Ducamel a fait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Ducamel? Ducamel est très triste en ce moment. On ne sait pas ce qu'il a, il est triste en ce moment. Et même on a l'impression que tu as eu... bon, l'été a très mal commencé. Hein, donc du coup, on a l'impression que ce temps automnal a déteint sur toi puisque tu es un peu bizarre. Bon, je ne sais pas ce que tu as, mais dans tes directs, tu n'es pas gay. À croire que tu chasses le monde chez toi. À croire que ton humeur chasse tes followers. Ah, Jean-Jacques Ted, salut, tu es revenu? Tu sors de Jean-Jacques Ted. Tu as pensé à me regarder aujourd'hui? Jean-Jacques Ted, qu'est-ce qui se passe avec Michel de Courgelongue? Les ténébreux veulent quoi de Michel de Courgelongue? Laissez cette fille-là tranquille. Laissez cette blogueuse tranquille. Michel de Courgelongue, laissez-la tranquille. Ah. Bonsoir Jean-Jacques Ted. Le saumon. Mon saumon.
Hein, le saumon. Tu vas bien, mon saumon Jean-Jacques? Ravi de te revoir ici. Hein. Vous voyez, ça c'est ma semaine nocturne. Il est 23h49. Bientôt nous serons lundi. Comment ça sont pas les ténébreuses, la lionne? Bon, la lionne n'est pas une ténébreuse. Ben, tu as écrit ce avec S. J'espère que c'est une faute de frappe. Pour un cadre comme toi, Jean-Jacques, j'espère que c'est une faute de frappe. Mais, comment ça? Ah, tu vas bien. Ok, génial. Mais en tout cas, tu n'es plus présent, hein. Comme avant, à croire que tu as peur des ténébreux, tu as peur de Monsieur Vambrouille. Tu as peur de Monsieur Vambrouille, il ne faut pas avoir peur de Monsieur Vambrouille. Monsieur Vambrouille avec son sissia. Il est en train de faire le sissia à Ducamer. Le sissia. Mais si Ducamer tente de demander pardon à ma femme, alors là, je ne crois même pas qu'il va le faire. Ducamer ne peut pas demander pardon à un faux profil. Jamais de la vie. Hein? Tu ne peux pas demander pardon à un faux profil. Par contre, afin ma femme va te demander pardon. Le faux profil, afin ma femme va te demander pardon. À toi, Ducamer, pas l'inverse. Waouh, Ducamer NA, le caca nerveux. mais non, je dis ça comme ça. Oui, je te vois dans tes directs, tu es un peu, tu es un genre là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, allez, que tu as un problème. Tu n'es pas gay. Ouais, tu as été absent des réseaux quelques jours et puis on a lu des posts que tu étais en train de profiter de la vie. C'est ça? Tu profitais de la vie, tant mieux. Voilà. Thérèse Chama Poum Poum. 8 heures de direct, maman. Oh, Thérèse Chama le haut. 8 heures de direct. Du jamais vu. Non, l'Angala s'ennuie. Non. Waouh. Elle s'ennuie à chier. Mais si ta page était monétisée, tu devais avoir de la thune. Parce que 8 heures de direct, avec la visibilité que tu as, c'est au moins 300 € de publicité. Hein. Oui, si tu avais la publicité en direct et que tu fais 8 heures de direct, c'est au moins cette somme-là que j'ai citée tantôt. Hein. Oh, le job de ça, Sylvain Backup peut enfin garder son argent. Sylvain Backup peut enfin garder son argent parce que quand elle partait chez Dorcas, elle arrosait Dorcas d'étoiles pour marquer sa satisfaction. Tellement elle était contente de voir Dorcas clasher Fleur de Lille. Voilà. Donc, Sylvain Backup, une haineuse Pro Max. Ben, il y a une nouvelle blogueuse ténébreuse là qu'on appelle Corinne. Ouah, Corinne. Tu sors d'où même toi cette fille là? Corinne. Ouah. Ouais, mais tu vas bloguer, tu vas être follower. Donc toi là, non pardon, tu vas être blogueuse. Vous avez vu la nouvelle blogueuse Corinne, la ténébreuse Corinne de Affaire à Femme sur ma page. Vous avez vu sa tête? Bon, elle a une belle tête. Elle a la tête d'une siamoise. Elle a la tête comme une siamoise. Waouh. Bon, moi aussi j'ai la tête comme une siamoise. Hein. Vous êtes derrière. Franchement, j'étais sûr que les ténébreuses sont vraiment bizarres. Oui, parce que la Hanga se lève. Elle dit comment elle est méchante, comment elle est contente d'être méchante, sans se gêner. Hein? Il fallait voir la tête de ça, les cheveux blancs. Mais et en même temps, elle avait une face d'enfant. Un visage de jeune femme, mais et les cheveux blancs. Elle parlait, faisait comme le singe malin.
Elle faisait la grimace. Elle frottait sa tête. C'était trop laid à voir. Du moins, une femme ne se comporte pas comme ça. Ça se voit une haineuse. Ça veut dire qu'elle veut tellement faire le japap. Qu'elle sort, elle quitte sa famille pour aller faire le japap dans la rue. Elle dit qu'elle vient soutenir les contenas. Waouh, Seigneur, les haineux. Vous êtes des haineux. Mais comment on fait pour soutenir, pour supporter à ma femme? Même quand, même le peu de fois qu'on a sympathisé là, je ne venais pas dans ces directs, je ne restais pas. Hein? Je ne restais jamais. Que oh, le mbunga, à femme. Monsieur Van Bruy. Non, vous êtes haineux, Voilà, maintenant, vous êtes en train d'insulter Madame Chapuis. Qu'est-ce que Madame Chapuis vous a fait? Vous avez insulté Guylaine Chapuis, pourquoi? Guylaine Chapuis n'a rien fait. Je crois que Compressor veut tout simplement insulter Guylaine parce que Guylaine est proche à Fleur de Lille. Voilà. Voilà que Compressor, clasher Fleur t'a dépassé. Tu as eu peur de ta co. Jusqu'à tu préfères toi écrire. Hein? Tu préfères écrire. Ça veut dire que tu ne peux même pas ouvrir la bouche. Ah, Seigneur, on peut intimider quelqu'un comme ça. Ouais, voilà Nicole. Nicole a tapé la main sur la poitrine. Elle a raflé la place des compresseurs. Donc, la TKC a compris à temps qu'il fallait se débarrasser de Nicole parce que Nicole était en train de tuer leur star. Voilà. Ah, apparemment, Toby de Berlin a le vent en poupe. Toby de Berlin, maintenant, a la visibilité. Hein? Waouh, Toby de Berlin, quelle visibilité. Ben, dis donc, Toby, reste cool. Hein? J'espère que tu ne vas pas retourbillonner. Oui, parce que ben, jusqu'ici, Fleur de Lille et Lolo ne t'ont pas encore approché. Et c'est mieux qu'on te laisse comme ça. Il faut plus qu'on te... Allez, il faut pas que Lolo te parle. Il faut que le Fleur te laisse comme ça. Il faut que Lolo te laisse là où tu es. Et c'est à la fin de l'été ou encore à la fin de l'année qu'on va voir si tu n'as pas tourbillonné. Bon, comme ça, si tu n'as pas tourbillonné, on peut te considérer comme... voilà, je ne parle pas de moi, hein, je parle de Flore et Lolo. Oui, parce que tu as tourbillonné au moins 20 fois en un an, Toby de Berlin. Tu as tourbillonné au moins 20 fois. Bonsoir, Carla Tati Johnson. Non, c'est pas que je vois là. Apparemment, j'ai l'impression que Orisha est parti du ténèbre. Parce que la fille qui est passée là, Corinne, a dit carrément qu'elle détestait Orisha. Mais comment tu peux dire que tu détestes Orisha, Corinne? Toi, cette Corinne là, avec tes rastas, avec tes nattes espacées là, et tes cheveux blancs. Hein? Et ta petite tête là, Corinne. Corinne de femme à femme. Donc c'est comme ça que c'est à ça que vous ressemblez dans le ténèbre, maman. Et donc vous vous cachez, donc maman reste dans le noir. Donc vous voyez, les personnes qui passent leur temps, leur journée en direct, à chercher les lives. Donc ils passent toute leur journée à regarder les lives, même ils ne se lavent pas. Vous voyez, comme cette Corinne là, ça se voyait que depuis le matin, sa peau n'avait pas connu l'eau. Ça se voyait que cette Corinne là qui est passée chez la femme à femme, dit comment elle déteste Orisha. Non, Orisha, ta place est ici, Orisha. Rentre à la maison, Orisha chérie. Ta place est ici, avec moi. Hein? Ta place est chez le saumon. D'ailleurs, j'adore ta façon de m'appeler. Tu m'appelles le monsieur saumon. Oh, appelle-moi encore, monsieur saumon. C'est comme ça que tu m'appelles, Orisha. Orisha, tu n'as rien à faire chez ma femme. Tu n'as rien à faire là-bas. J'ai entendu dire qu'on ne te voit plus. Ma femme me fait croire que tu es parti en vacances. Mais en fait, tu as toi pour. À Salot Runa. Je te salue de ta position. Orisha, l'aigle royal. Bon, on va t'enlever ce nom aigle royal. Et on va te donner un vrai nom. Voilà, on va t'appeler Claire Chazal. Qu'en penses-tu? Hein, la Claire Chazal. Ah ben oui, hein. Tu as tout d'une bonne Claire Chazal, hein, Orisha. Donc, Orisha est partie de chez les ténébreux. Elle est partie de l'église, non, du ténèbre. Et à femme, tu vas perdre tout le monde. Tu vois, tu te rends compte, Loïc Chapuis est parti. Ben Sekin,
La panthère du zoo. Bah, la panthère du zoo, j'ai l'impression que la panthère du zoo est en train de se réinventer. J'ai surpris la panthère du zoo. J'ai vu la panthère du zoo dans un direct à 2 personnes. À croire que la panthère du zoo est sur la toile pour booster les nouveaux blogueurs. Vous voyez, la panthère du zoo, c'est une fille très intelligente. Elle est très sympathique. Hein. Ça veut dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu es nouveau blogueur, elle vient sur ta page, elle te fréquente pour t'apporter le trafic. Voilà, donc quand j'étais débutant, elle a fait pareil avec moi. Et voilà, elle m'a accompagné. Et je tiens d'ailleurs, remercier la panthère du zoo. Voilà, donc la panthère du zoo est absente. Mais tu es où la panthère? Tu es parti du syndicat. Ben, c'est qui n'est parti? Patricia Mel, tout le monde est parti du syndicat. Oui, parce qu'à la fin, ma femme, il est fou parfois. Hein? C'est un voyou, vous voyez? Donc, il se comporte comme un voyou. Il insulte un chien de compagnie. Hein? Il ment sur moi. Hein? Enfin, ma femme. Bon, Orisha, rentre à la maison. Ton micro est prêt. Voilà, donc si tu rentres à la maison, tu auras l'exclusivité hein, sur ma page Monsieur Saumon. En somme, tu pourras même te connecter pour présenter un direct, parler Orisha, parce que tu es intéressante. Tu es sympa. Mais je ne sais pas ce que tu fous avec ma femme. Ah, je comprends. Tu es parti du syndicat parce que tu as compris que ma femme risque de demander pardon à Ducamer. Ah, je vois. Parce que toi, Orisha, merci pour ce gros cœur rouge, ma faux fleur. Orisha ne dort pas dans mauvais rêve. Dès que Ahmed Ducamer a demandé pardon par écrit à ma femme et que ma femme a retiré le nom de Ducamer sur sa liste noire. Dès lors, Orisha est partie. Hein. Vous savez qu'elle ne dort, elle ne dure pas dans mauvais rêve, elle est partie. Waouh, ma femme, ben, on a du mal à se fidéliser à toi. Hein. Même tes partenaires dans la vraie vie, boum, toujours comme ça. Est-ce que tes femmes restent avec toi ou est-ce que tes hommes restent avec toi, ma femme? Est-ce que les hommes qui te niassent restent avec toi longtemps? Hein? Parce que personne ne reste avec toi. Voilà, Ben Sikine. Ben Sikine est parti. Hein? La Ben Sikine. La star des faux profils. Ben Sikine. Orisha. Hein? La panthère du zoo. Hein? Tatiana Mimban. Ah, j'ai oublié même ma Tati Mimban. Ben, c'est bizarre, je ne vois pas Tatiana Mimban ici depuis un moment. Tatiana, tu es où? Tu es où, Tatiana? Tu es là, Tatiana? Pourquoi je ne te vois plus, Tatiana Mimban? Hein? Pourquoi je ne vois plus ma Tatiana Mimban? Où es-tu? Ou bien tu es chez ton papou? Salut, Pasto. Ah, tu as enfin fini ton direct? Ben, on t'avait enchaîné dans ta voiture, on dirait, non? Non, pardon, c'est pour rire. Hein. Je t'ai vu aujourd'hui dans ta voiture en train de faire le direct quand j'étais à la pause. Et à chaque fois, tu étais toujours en direct. Ça va, pasteur? Tu vas bien? Et Saïd, qu'est-ce que tu as ramené des Suisses? Hein? Qu'est-ce que tu as ramené? Bon, je ne veux pas dire de chocolat, hein, parce que c'est la Belgique qui produit le meilleur chocolat d'Europe. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut me ramener des Suisses. À part les francs suisses. Mais Pasto, Ducamer a quoi, non? Qu'est-ce que Ducamer a? Ducamer a un problème, on dirait, je le trouve très triste en ce moment. Il est triste en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Ducamer? C'est le temps qui te rend comme ça? Ta joie là a disparu, on dirait. Bon, et j'ai l'impression que tu es trop triste dans tes directs. Hein. Et à croire que ça devient contagieux. Hein? Ducamer, tu vas bien, mon partenaire? Mon partout. Ben, nous sommes tous les partenaires. Hein. Oh, nous sommes un trio de partenaires. Hein. Décom Amougou, c'est aussi mon partenaire. Ah ben oui. Hein. Décom Amougou, c'est mon partenaire. Ducamer, c'est mon partenaire. Et voilà. Donc, pour ceux qui pensent que ça va pas aller, ou encore, enfin ma femme rêve, n'est-ce pas, des chops. Enfin ma femme rêve des chops, les Mimban, des Ducamer. Waouh. Enfin ma femme, tu veux chop les Mimban de mon partenaire, mais tu ne vas pas chop ça. Tu ne vas pas chop les Mimban là, parce que je sais que c'est ça que tu veux. Tu veux chop les Mimban de Ducamer, mais tu ne vas pas chop ça. Enfin ma femme,
Tu ne vas pas chop ça. Oui, mais parce que c'est clair que toi, tu piffes du Camer. Ouais. C'est clair que tu le piffes. Hein? Tu baves sur lui aussi, hein? Parce que du Camer dit que je bave sur lui. Waouh! Du Camer, bien oui, si je bave sur toi, c'est bien. Eh bien, comment tu fais pour savoir qu'on bave sur toi? On peut faire semblant de baver sur toi. T'as pensé à ça? On peut faire semblant de baver sur toi. Hein? Ah ben oui, parce que tu penses, bah oui, pourquoi je baverais sur toi? Hein? Je suis poli avec toi. Je vais dire que je bave sur lui. Waouh. Mais en tout cas, je ne bave pas sur toi, mais je t'aime bien. Et puis, c'est que toi, tu as parfois des petits cacas nerveux, hein, donc tu es toujours en colère, à croire que, voilà. Nous, on connaît tous bouder, nous les Camerounais, on boude tous de la même façon. Donc quand tu boudes un Camerounais, pense qu'il est Camerounais. C'est différent, c'est pas comme si tu boudais un Malien. Bavez-vous alors en direct? Ben non, Pasto, hein. Mais j'ai dit, Stella Amougou, qu'est-ce qu'elle a même? Porsche Cayenne a quoi même? Stella Amougou. Elle est jaune. Hey. Mon Dieu, comment quelqu'un peut être fier d'une peau comme ça? Stella Amougou dit qu'elle va taper Tata Lolo. Qu'elle va taper Lolo. Mais j'ai dit, hein, Stella Amougou. Est-ce que toi là, si Lolo te donne un coup de poing, ta peau va quitter? Hein? Si Lolo te donne un coup de poing, ça va laisser une tache. Parce que ta peau là, est-ce qu'on peut même... On a peur... ta peau là, mais la fille a dit des choses. Elle a dit ce matin que Lolo lui dise où elle est, au Cameroun. Elle envoie 200 personnes, elle envoie 200 000. Vous entendez des menaces? Est-ce qu'elle sait que c'est un crime? Des menaces. Bon, on ne sait pas si c'est menace de mort ou menace d'agression. Elle a dit à Lolo, dis-moi où tu es, je t'envoie des gens pour t'agresser. Et Lolo a fait un direct en lui disant où elle était. Et voilà. Résultat, Stella Amougou n'a pas bougé. Mais Stella Amougou croit vraiment qu'elle peut lever la main sur quelqu'un. C'est vrai que c'est une femme bandite. Mais l'histoire retiendra que Stella Amougou est une voleuse. Waouh, mamie, c'est dur à dire, mais ça fait mal. Mais c'est comme ça. Même moi, quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Ben oui. Ça m'a fait un choc de savoir qu'une femme que je respectais comme ça est une voleuse. Donc, maman, il faut... c'est comme ça. Donc, tu ne vas pas en vouloir au monde entier. Tu es une voleuse, tu es une voleuse. Et l'histoire retiendra que tu es une bandite. Mais est-ce que la première dame sait que tu voles? C'est l'amour. Est-ce que la première dame est au courant que toi, toi? Est-ce que la première dame sait? Est-ce que la première dame sait que Stella Amougou, c'est une voleuse? Hein, parce qu'elle a 1, 2, 3, elle cite le nom de la première dame d'autrui. 1, 2, 3, elle appelle la première dame. 1, 2, 3, elle parle de la première dame. Est-ce que la première dame sait que cette rouge-gorge est une voleuse de grand chemin? Est-ce que la première dame sait ça? Donc, je t'interdis de prononcer le nom de la première dame. Tu vas beau être Eton ou bien Bakoko ou encore Babimbi comme la première dame. Mais ça s'arrête là. Mais en fait, tu restes une inconnue. Hein? C'est pas parce que tu es Babimbi ou encore Bikoko ou Bakoko ou Ekan ou Bororo comme la première dame que tu vas croire que tu es la sœur de la première dame. La première dame ne te connaît pas. D'accord? La première dame ne te connaît pas. Et si Lolo Folia dit que Folie d'Iran est un cancre, c'est que c'est un cancre. Évidemment, Folie d'Iran, c'est qui? C'est un cancre. Et ça, c'est pas un cancre. Hein? Si Lolo Folia dit que Folie d'Iran est un cancre, c'est que c'est un cancre. Mais la nouveauté maintenant, cette chienne-là, tu es mandaté pour soutenir. Tu crois que tu es plus camerounaise que les qui même? Hein? Toi, cette rouge-gorge-là. Tu crois être plus camerounaise que les qui? Mais vous me faites tellement rire. Hein? J'ai toujours dit, si on dit même à propos de vous choisir, là, il ne va pas vous choisir. Hein? Et on sait que la mère de cette fille est à la porcherie.
Elle ment. On a vu où sa mère vit au Cameroun. Dans une maison en terre. Une maison en terre battue. Voilà. Derrière, coucou ensemble, salut. Derrière une porcherie. Voilà. Donc, elle vient sur la toile. Mais en tout cas, si cette fille était quelqu'un, si tu étais quelqu'un, on devait voir. On devait comprendre que tu es quelqu'un. Mais tu n'es rien. Je dis bien rien du tout. Rien. Rouge-gorge. Ensemble. Une Mazembe. Mais c'est quoi Mazembe? Mazembe veut dire quoi? Ensemble, que veut dire Mazembe? Une Mazembe. Oh, j'ai pas compris le mot Mazembe. Ben, pour qui cette fille-là se prend? Oublie Lolo Fodia. Lolo Fodia n'est pas ton égal. D'accord? Lolo Fodia n'est pas ton égal. Porsche Cayenne. Rouge-gorge. Et je vais m'asseoir, je vais commencer à défendre Lolo Fodia. Je vais m'asseoir et pendant une semaine, on va dénigrer la rouge-gorge. Lolo ne te doit rien. C'est toi qui l'as attaqué. J'ai suivi votre histoire depuis le début. Avant, tu l'insultais. Tu as commencé à l'insulter, elle n'a même pas répondu. Tu as clashé Lolo peut-être 3 fois avant qu'elle est sortie la première fois. Dis que tu volais dans les magasins. Elle est sortie une fois sur toi, tu es devenu Palapala. Tu as oublié Stella Mougou. Le jour qu'elle est sortie sur toi, elle nous a montré comment tu volais. Comment tu... Et puis Stella Mougou avait plusieurs façons de voler. Hein. Elle avait une fausse grossesse. Donc elle rentrait dans les supermarchés avec un ventre, une grossesse aménagée. Ça veut dire une grossesse Alibaba. Vous voyez, donc c'est comme une grossesse, mais avec un vide à l'intérieur. Donc quand elle rentre dans les supermarchés, elle remplit ça, elle remplit ce sac-là, qui s'apparente à un ventre. Voilà. Elle ouvre. Ah, le carburant, putain. Non, je vais pas ça demain. Donc elle l'ouvre et puis elle remplit de produits. Elle sort enceinte jusqu'aux oreilles, comme elle est rentrée. Et les portiers de sécurité ne voient que du feu. Donc, Stella Mougou, quand Lolo est sorti nous montrer comment tu faisais, c'est ça le problème de Stella Mougou. Et il faut bien remarquer que quand Stella Mougou a commencé à classer Lolo Fodia en début 2022 ou encore fin d'année 2021, à cause de cette histoire de Bami Power, Lolo ne répondait pas. Lolo ne répondait pas. Bon, Stella Mougou, Porsche Cayenne alias Rouge-Gorge, elle a vraiment exagéré. Ah oui, Mazembe veut dire bandite. Ah oui, d'accord, Mazembe. C'est en camerounais ça, Mazembe. Ben, je suis né au Cameroun, mais j'ai jamais entendu ce mot-là. Mazembe. Pourtant, je connais les mots camerounais. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, elle a clashé Lolo Fodia pendant plusieurs fois. Et quand Lolo sort une fois, maman, hey, elle devient Palapala. Le matin, elle se lève. Long Lolo, sale fille. Long ceci, long sein. Mais tu es là. Est-ce qu'une femme insulte une autre femme avec des seins? Hein? Est-ce qu'une femme insulte une autre femme avec ses seins? C'est du n'importe quoi. Donc, toi, cette rouge-gorge là, hein? Lolo Fodia ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Et c'est toi qui es venu l'attaquer. Qu'elle a dit Bami Power. Oui, Bami Power. Oh. Hein? Est-ce qu'on vous prie? C'est le Bami Power? Est-ce qu'il n'y a pas le Bami Power? Le Ndop Power. Bami Power. Mais, pourquoi quand on dit Bami Power, ça énerve Stella Mougou, Porsche Cayenne? Pourquoi ça l'énerve quand on dit Bami Power? Pourquoi? Est-ce que les Bamileke gouvernent le Cameroun? Non. Les Bamileke ne gouvernent pas le Cameroun. Ah oui, la Mazembe rouge-gorge. C'est vrai qu'elle a vraiment la couleur d'un oiseau rouge-gorge. Vous connaissez les rouges-gorges là? Elle a vraiment la couleur là. Ouais. Donc, quand elle a commencé à faire ses niaiseries, Lolo l'a récupéré une fois ou 2 fois. Waouh! Elle est devenue folle. Elle s'est réveillée en plein matin. Elle a clashé. Sale femme, long Lolo, sale femme, long Lolo. Et c'est tout ce qu'elle pouvait dire. C'est tout. Mais Lolo Fodia l'a clashé calmement.
avec des archives. C'était un clash intellectuel, maman. Un clash intello. Hein? Qu'est-ce que Lolo faisait? Elle disait des choses et elle prouvait. En telle date, tu as volé. Wafo. Tu as volé. Et le fait qu'on dise que sa mère est Bamileke, c'est vrai. La mère de cette fille est Bamileke. Vous voyez un peu. Et c'est quelqu'un, apparemment, c'est la chanteuse. Je ne vais pas citer son nom. La chanteuse connue des réseaux, là. Qui aurait confié à Lolo Fodia, ou encore qui aurait confié à un proche de Lolo Fodia, que la maman de Stella Rouge-Gorge est Bams. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est grave d'être Bamileke, mais je suis en train de dire que le fait qu'on dise qu'elle est Bamileke, le fait qu'on dise qu'elle est Bamileke, ce n'est pas un mensonge. En réalité, elle, c'est une Bamileke de mère, un peu comme Nancy Beauty Love. Nancy Beauty Love. Ben, Nancy Beauty Love, ta page à quoi? On t'a signalé. C'est comment? Ou bien tu es en train de créer la nouvelle page de secours. Oui, c'est vrai que pour être rentable sur les réseaux, il faut avoir 2 pages. 2 pages monétisées. Donc, quand tu as 2 pages monétisées, tu deviens rentable. Mais il faut vraiment que les 2 pages soient au vert. Parce que ma page Bertrand Saumon est au rouge. Est orange. Par contre, Monsieur Saumon est au vert. Vous voyez? Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Si vous demandez, si vous rentrez dans l'histoire, Stella Amougou, Lolo Fodia, vous verrez que Lolo Fodia n'a rien fait à Stella Amougou. Tout simplement parce qu'elle a parlé du Bami Pawa. J'ai entendu du Kamel dire que Lolo Fodia est venu parler du Bami Pawa parce qu'on traitait les Bamileke de porc, machin. Elle est venue donc encourager. Maman, vous pensez qu'en traitant un Bamileke de porc, ça va faire quoi? Hein? Combien coûte un porc même? Puisqu'on élève les porcs. Ma grand-mère avait une porcherie. Jusqu'aujourd'hui, les porcheries de mes 2 grands-mères sont là. Parce que j'avais 2 grands-mères. Voilà. À Banjoun, la porcherie, c'est quelque chose. C'est-à-dire, ça fait partie du patrimoine. Voilà. Un porc coûte au moins 150 000. Et ma grand-mère avait même 10 porcs comme ça dans sa porcherie. La deuxième femme de mon grand-père, 10 porcs. Les enfants des porcheries, dont le cap. Vous êtes là, comme si le porc était la viande, une mauvaise viande. Mais c'est vous qui mangez le porc. Nous-mêmes, on ne mange pas beaucoup de porc. Nous-mêmes, les Banjounais, on ne mange pas trop de porc. Parce que ce qu'on mange plus, c'est... on mange plus la chèvre et puis le rat. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais goûté le rat. Hein. Mais apparemment, les villageois Banjounais mangent le rat. Et puis, mais maman, l'odeur de ça. Et quand j'étais jeune, j'ai assisté... parce qu'en fait, les hommes, quand ils attrapent le rat, ils grillent ça au champ. C'est-à-dire... Là, on fait un feu de forêt, on fait un feu de brousse. Un feu de brousse et puis... non, on fait un foyer en brousse et puis on grille le rat. Mais l'odeur de ça, hé Seigneur, ça s'est passé il y a au moins, je vais dire au moins 40 ans, hein, ce que je vous raconte là. Mais j'ai l'impression de sentir encore l'odeur de ce rat-là dans mes narines. Voyez un peu. Voilà. Donc, selon Ducamer, Lolo aurait parlé du Bami Power pour donner la force aux Bamileke qui se sentent insultés. Carrément. Vous pouvez m'insulter maintenant, demain, après-demain. Maman, comme si on était à la marche. Je vais me répéter. Les Bamileke ne souffrent de rien, Ducamer. Les Bamileke ne souffrent de rien. Waouh. Les Bamileke ne souffrent de rien du tout. On n'a pas de problème. On n'est pas nous à la marche. On n'est pas à la marche. Donc, quand vous entendez quelqu'un dit, par exemple, que Lolo a dit Bami Power pour donner la force aux Bamileke parce qu'on les insultait, vous pensez vraiment que si vous dites manger le porc, manger de ceci, ça va faire quoi? Hein? Bon, elle croit quand elle dit buveuse d'un cuit, ça fait quoi? Qui ne boit pas le cuit au Cameroun? Hein? Le cuit, c'est un plat national. Hein? Qui ne boit pas le cuit? Hein? Qui ne boit pas? Tout le monde boit le cuit. Hein? Tout le monde.
Et voilà, donc quand elle fait comme si elle ne mangeait pas, et même le tarot là, hein, vous ne mangez, vous raffolez ces tarots là. Hein? Mais si on devait se référer, aristocrate, qu'avant ça, moi je suis un ouvrier ensemble, un aristocrate qui gagne sa vie en travaillant jusqu'à pas d'heure. Ah ben, aristocrate. Non, je ne suis pas le comte de Bonanjo. Hein. Et la comtesse, tu as encore les nouvelles de la comtesse. La comtesse, on la voit plus, hein, ou bien elle a un faux profil. La comtesse peut-être m'a bloqué. Je n'ai plus jamais revu la comtesse. Ensemble, est-ce que tu as revu la comtesse quelque part? Parce qu'on ne sait pas si elle est devenue... Elle était cassée. Mais si elle était cassée, pourquoi est-ce qu'elle donnait Miondo ou Micheline Pompée? Oui, parce qu'on a dit quand même Awa là, on ne veut plus l'appeler Awa. Même Awa là, on ne veut plus ça. Waouh, Esther, demain on va se voir. Donc, je ne sais pas, je vais t'envoyer un message tout à l'heure. Esther, Esti la fleur, ma personne. Bon, je t'ai pas oublié, hein, ma personne, on va se voir demain. Donc demain, on va se voir. Et puis tu vas rencontrer ma soeur. Ma soeur est là. Ma petite soeur est là. Donc tu vas faire sa connaissance. Et je vais te présenter à mes followers aussi, hein, Esther. Hein? Les gens qui veulent voir Maman, la comtesse de Bonanjo, à cause de la comtesse de Bonanjo, du Cameroun est parti au Cameroun. Non, c'est pour rigoler. Hein. Voilà, la comtesse de Bonanjo. Voilà encore une autre mytho. Et la mythomanie, pourquoi nous on est mythos comme ça, nous les Camerounais, hein? Waouh, la douce comtesse. Ouais. Bon, on n'a rien fait de mal à la comtesse, hein. La comtesse, on l'aime bien, hein, l'ensemble. Il ne faut pas que les gens croient, que les gens pensent qu'on est en train de vouloir du mal à la comtesse de Bonanjo. Et l'autre jour, quelqu'un a écrit dans le direct, il y a même déjà des comtesses à Bonanjo, maman. Effectivement. Elle voulait savoir s'il y a des comtesses à Bonanjo. Ben oui. Il y a des comtesses à Bonanjo, oui. Vous ne saviez pas ça? Il y a le roi, non? Il y a le roi, il y a le prince, il y a aussi des comtes et comtesses. Hein? Donc, rouge-gorge Stella Amougou. Il faut déposer Lolo Fodia. Maman qui ne veut pas dormir au Savane Hôtel, maman, et se réveiller côté mer, voir la mer, se réveiller devant la mer déchaînée ou la mer calme. Tout le monde veut ça. Hein? Maman, le Savane Hôtel. Oh, Cocolo. Ah, les Camerounais, vous aimez bluffer les gens. Jus. On m'a bluffé avec... je suis tombé pam. Mais non, c'est pourri. Voilà. Mais ensemble, il faut qu'on trouve une solution. Il faut vraiment qu'on fasse à ce que Porche Caïn ne prononce plus le nom de Lolo Fodia. Oui, parce que bon, on va pas laisser une débraie comme ça s'attaquer à notre pop star. Hein? Rouge-gorge. 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 J'ai dit rouge-gorge combien de fois? Fiche la paix à Lolo Fodia. Elle te dépasse. C'est une star. Fiche-lui la paix. Elle te dépasse. Hein? Tu es jalouse de sa stamania. Oui, mais pourquoi on t'a pas invité à la Cannes? Hein? Toi qui connais si bien Madame Moudiki. Elle fait jusqu'à prononcer le nom de Madame Moudiki. Est-ce que Madame Moudiki, dont tu prononces le nom là, parle la même langue que toi? Hein, Madame Moudiki, le français de Madame Moudiki, c'est un parfait, limpide, parfait et tout.
Donc vous appelez le nom de Madame Moudiki. Vous souillez Madame Moudiki. Pourquoi? Hein? 1, 2, 3, Madame Moudiki. Pourquoi Madame Moudiki ne t'a pas invité aussi? Hein? Pourquoi? Donc, rouge-gorge. Fiche le camp à Lolo. D'accord? Fiche le camp. Hein? Mais Lolo te dépasse. Lolo te dépasse. Elle te dépasse. Tu vois? Donc ce n'est même pas qu'il y a un doute. Elle te dépasse. C'est une star. Et toi tu es là. Que Porsche Cayenne. Niok, niok, niok. Mouf. Mais j'imagine l'odeur de l'Angala. Qui est juriste de formation? Madame Moudiki. Ouais, oui. Si c'est peut-être, oui. Ben oui, quand elle s'exprime, oui. Hein. Je l'ai entendu parler une fois, Madame Moudiki. Non seulement, je crois que c'est une métisse. Maman, les métisses ont la côte au Cameroun. Huiche. Et dans notre quartier, il y avait des métisses. D'ailleurs, je ne sais pas, la mère de Nicole doit connaître la métisse, là, Adam et Ève. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Adam et Ève. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus même? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces jumeaux-là? On a grandi avec un couple, allez, une paire de métisses jumeaux. Une fille et un garçon, Adam et Ève. Ils avaient tellement du succès au quartier, mais ils sont devenus tous palapala à la fin, hein, parce qu'ils sont tellement convoités qu'ils sont palapala. Le garçon ne sait pas où mettre la tête tellement il est convoité. La fille, c'est pareil. Voilà. Donc, Madame Moudiki, apparemment, c'est une métisse très belle. Et j'ai remarqué que les métisses, maman, c'était l'amour. Tu aurais voulu être métisse. Bien fait pour ta gueule, maman. Tu es sorti Kuntak. Hein? Ma Kuntak. Tu vas que te décaper comme ça pour ressembler à Madame Moudiki. Hein? Tu veux ressembler à Madame Moudiki? Hein? C'était là, Kuntak. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fou allié. Elle veut ressembler à Madame Moudiki. La fille là, elle, tout m'énerve sur elle. Elle n'est même pas... Apparemment, quand on la voit en vrai, la Rose dit que... Ah, j'ai vu Stella en vrai. Je l'aime bien. Ok. Les gens se donnent de l'importance alors que c'est dans... alors qu'elles n'ont rien. Hein? Que wow, moi. Alors que c'est que ça? Ah, déjà minuit 27. Bon, demain, ça va être pareil. Hein. Demain, on va travailler tard aussi, comme ça. Bon, Jean-Jacques Tête. J'attends vos abonnements. Hein. Jean-Jacques Tête. Je ne vois pas ton abonnement, ou bien. Et j'espère vraiment que je vais te voir à nouveau dans mon direct. Hein. Parce que toi, tu es un saumon, Jean-Jacques Tête. Je te baptise saumon. Oh. Même à femme, c'est un saumon. Hein? À femme, c'est un saumon. Il se cherche encore, mais c'est clair que c'est un saumon. Hein? À femme. Envoie les croquettes de Dester à femme. L'impératrice Sissi. Celle qui a été tuée au couteau. Mais allez, la mort de cette impératrice... la Sissi, sa mort, hein, elle meurt comme ça. On la poignarde au couteau. Mais justement, la mort de cette Sissi-là, ça a provoqué une guerre. Hein. Sissi l'impératrice. Ah oui, tu connais l'histoire de Sissi l'impératrice? Sissi Glams. Ah oui, j'ai vu pas mal de films dessus. Oh non, j'espère que... Ah oui, il y a de la place. Ah oui. Ah tiens. Oh. Ah, j'ai fait oh, comme la reine d'Angleterre. Elle fait toujours oh. Ah là là. Ouais, 1 mètre, non, 1 mètre 20. Non, pas 30. Elle est plus petite que ça. Elle est vraiment short. Elle est short, le hélélé.
Elle est chouette, le vieux. Bon, mes chéris, à tout à l'heure. Ensemble, ne dort pas. Hein. Je vais fumer une cigarette et je relance le direct jusqu'à 2 h du matin. Donc ça, c'est notre session de... Allez, nice session. Hein. D'accord? Allez, à tout à l'heure.